Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle chasse crypto. Car oui, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous dites il est trop tard car le Bitcoin a atteint son ATH, laissez-moi vous dire que le plus beau reste à venir. Jusque-là, le Bitcoin n'a fait que récupérer toute la baisse de 2022, qui, je vous le rappelle, était de 77%. Donc, à partir de là, c'est de la plus-value qui reste à venir. Oui, il consolide entre les 60 et les 70 000 $. Je sous-entends par là que nous sommes sur du 50-50. Si il corrige jusqu'aux 40 000 $, il perd 30 000 $. Et si il monte aux 100 000, il prend 30 000 $. Voilà, je vous laisse avec cette pensée, mais une petite précision, il n'est jamais trop tard en bull run. Voilà pourquoi je vous présente des nouveaux projets toutes les semaines où les multiples sont sur la ligne de départ. Je voulais prendre également quelques minutes pour remercier Alain Valdois, car depuis le début de la chaîne, il a pas mal d'interactions et il contribue aussi au projet que je vous présente. Car comme je le dis souvent sur la chaîne, si vous avez un projet ou même une narrative que vous voulez que je décortique pour vous, pas de souci, vous la droppez dans les commentaires et je ferai ça au plus vite. En tout cas, un grand merci à toi, mon ami. Sur ce, fini l'intro, let's go! Nous commençons par Entangle, l'omnichain rendu facile. Connecter les données, les actifs et bien plus encore avec les primitives d'interopérabilité rapide et entièrement personnalisables d'Entangle. Ils ont déjà plus de 42 applications. Ils sont connectés sur plus de 16 blockchains et vous voyez rien que pour le testnet, d'ailleurs n'oubliez pas, je vous l'avais présenté en airdrop, nous sommes presque à 3 milliards de transactions. Ils font bien sûr dans le reward asset, dans les bridges, en normal, c'est omnichain. Ils font aussi l'automatisation des smart contracts via bien sûr l'intelligence artificielle. Vous avez une infrastructure de GameFi et bien sûr les stablecoins omnichain. Bien sûr, via le staking de leurs tokens, vous avez une rentabilité améliorée. C'est un projet qui est audité, donc nous sommes loin d'être sur un scam. Pour les plus intéressés, vous pouvez bien sûr retrouver leur article de blog. Sur ce, nous, on va s'attaquer directement à ces données. Sur leur Twitter, on peut remarquer déjà, et oui, vous le savez, moi j'adore, mais la petite coche dorée, ils sont déjà à 164K d'abonnés. Quand j'ai présenté le airdrop, je pense qu'ils étaient aux alentours des 50K. C'est un truc de dingue. Et sur leur post, on peut directement voir l'impression qu'il y a 200K, 1K de j'aime, et ils postent pas mal. Ça, je vois clairement que ça va devenir la mode. On va se baser comme en Asie. Là-bas, c'est fini les applications comme Instagram, TikTok ou une marketplace. Tout est dans une super app. Et vous voyez que de plus en plus dans les projets que je vous présente, ils ont tendance à faire un petit peu de tout. Après, bien sûr, c'est toujours mieux de se spécialiser dans un domaine et être super. Sur ce, lui, il a un market cap à 187 millions avec une FDV à 1,5 milliard. Pour moi, c'est que dalle. Comme vous le voyez dans la catégorie DeFi, car nous avons aussi de la DeFi, en fait, il a plusieurs atouts. Mais on va se contenter de cette narrative. Donc, lui, en full dilution, il a 2 milliards. AV est à 1,7 milliard. Donc, vous voyez que c'est que dalle pour un projet qui fait de la DeFi, du reward asset, du gaming. Regardez Avalanche. Avalanche, c'est 16 milliards, les gars. 16 milliards pour Avalanche. Et Avalanche, on sait qu'il touche un petit peu à tout. C'est comme Chainlink. Chainlink, c'est pareil. Presque 10 milliards, il touche un peu à tout. Donc, voilà, juste pour cette petite comparaison. Dans le fundraising, on peut voir directement que c'est backé par Consensus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est MetaMask, en fait. On peut voir aussi MH Ventures. On peut voir aussi EGLD, Skynet EGLD Capital. Donc, voilà. Et oui, vous pouvez le voir, ils sont déjà sur de beaux multiples, hein. On parle à l'heure actuelle, ils sont sur du x30. Pour la location, nous avons 21% qui va déjà aux rewards sur le staking du token. Nous avons la seed round 10%, la team 12%, on préfère voir 10, mais bon, c'est comme ça. La liquidité 10%. Après, nous avons le round 1 à 9%, le marketing 5%, les partenaires 4%, c'est que dalle. L'airdrop 3%, ils avaient quand même fait un airdrop de 3%.
On peut voir aussi que le premier round éclipse encore 3 mois. Là-dessus, on va regarder sur les unlocks. Et pour les unlocks, ben, on peut voir que ça lâche du 2%, puis du 3%, on monte jusqu'à 5%, et puis ça régresse. Ça retombe à 3%, 2% et 1%. Donc, on n'a pas de gros unlock sur ce token. Alors, sur le graphe, je suis en daily. Vous voyez, après une explosion à la hausse, là, il commence à corriger brutalement. Normal. Ça, c'est souvent le cas avec des tokens de airdrop. Généralement, ceux qui ont farmé le airdrop, eux, ils ont 100% de leurs tokens dispo direct. Et généralement, ben, ces gens-là, comme ils cherchent à grossir leur portefeuille et à ne pas forcément rester sur le projet, ben, ça vend. Donc, vous voyez ici qu'il a déjà pris une méchante claque. Nous sommes sur 46% de discount. Et pour l'instant, nous sommes loin de voir une phase de latéralisation. On va essayer de reprendre, voilà, le Fibo. Tac. Voilà, il finit par trouver son premier top aux alentours des 2,8. Et ensuite, comme vous voyez, on vient directement sur les 38,2, on travaille, on finit par casser les 38,2. Et comme vous le savez, moi, généralement, quand c'est dans ces cas de figure, je vise les 61,8 dans un premier temps. Ce qui nous ferait un discount depuis le top de 60%. Donc voilà, à mon avis, on va continuer peut-être même bien plus bas, dire de retravailler cette énorme bougie jusque les 7,86. Alors là, on serait sur un méchant discount. J'y crois un peu moins, mais bon, tout est possible. On serait sur du 77%. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a un market cap de, je sais déjà plus, hop, de 187 millions à l'heure actuelle. Donc oui, on peut avoir des méchantes corrections. Où je suis? Hop. Donc oui, on peut avoir des méchantes corrections. Donc moi, je serais d'avis, pourquoi pas, si on atteint déjà les 61,8, placer quelques billes. Et puis, comme d'habitude, on observe. Ok, alors pour moi, Entangle, comme nous l'avons vu, pas mal d'inflation sur le token. Il a déjà fait de beaux multiples. Donc, à voir suivant cette correction. Mais par précaution, je le tape dans les 30x. HAI. Et oui, il revient pas mal dans mon fil Twitter. Voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Il s'agit ici d'un protocole qui vise à booster le mining par l'IA. Forte d'une vaste expérience crypto et Web3, l'équipe de HAI a établi l'infrastructure, les partenariats et le réseau de distribution pour une société minière de crypto. Cela implique des fournitures pour les plateformes minières, l'hébergement des plateformes et la vente de GPU, donc ils font aussi dans le dépine, ainsi qu'une installation minière avec plus de 500 GPU de premier ordre. Nous utilisons l'IA pour améliorer l'efficacité minière, c'est ce que je viens de vous expliquer. Leur objectif, bien sûr, maximiser les retours. Introduisez un algorithme de minage qui maximise les rendements grâce à l'optimisation de l'IA. Élargissez nos services. Développez les installations minières pour une meilleure efficacité et introduisez la location de hash et de nodes. Établir un leadership mondial, bien sûr. Les partenaires fournisseurs clés, ben, vous pouvez voir Asus, Intel, MCI, Nvidia, AMD. Donc, ils fournissent un peu partout. Ensemble, nous façonnons l'avenir de la finance décentralisée. Et oui, comme je vous le rappelle, c'est pareil pour le Dépine, ça coûte beaucoup moins cher de louer de façon décentralisée que centralisée. Centralisée, vous ajoutez toujours des intermédiaires, et les intermédiaires, ça vous coûte un bras. Alors lui, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 211 millions de market cap avec une full dilution à 211 millions. Donc vous avez tous les tokens qui sont disponibles, plus d'inflation sur ce token. Et de plus, l'IA en ce moment est en train de connaître une méchante correction. Avant de poursuivre au niveau du graphe, les deux tokens que je viens de vous présenter sont disponibles sur KuCoin, BitGate, Bybit.
Vous avez tous les liens en description si vous n'avez toujours pas de compte sur ces plateformes. Grâce à ces liens, bien sûr, vous profitez de 20% de réduction sur tous vos trades et des récompenses en USDT à chaque fois que vous passez les trades. Moi, de mon côté, je récupère une partie de ces frais de transaction. C'est du win-win. Ça aide grandement la chaîne, je vous le rappelle. Fini la petite parenthèse, retournons sur notre graphe. Donc, on peut voir que c'est un token qui a explosé, comme vous le voyez. On est sur du x100. C'est un truc de dingue. Mais bon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ici, ce sont les bots qui poussent le prix à la hausse. Voilà pourquoi généralement dans les listings, vous avez des sales mèches dégueulasses. Et malheureusement, les gens qui se font piéger ici en haut de mèche, après, ils subissent bien sûr une méchante correction. Nous sommes sur 98% de correction. Pour le Fibo, ben, quand nous avons des grandes mèches comme ça, c'est pas très indicatif. Donc, je vais le reprendre jusque cette mèche ici. Donc, on peut voir directement, lui, il a carrément plongé sur les 61,8. Et là, par contre, nous sommes en train de former un range sur les 61,8. Si je reprends la correction depuis cette mèche et non pas celle mise en place par les bots, nous sommes sur du 56%, 57% de discount. Faut bien se rendre compte qu'en ce moment, nous sommes tout simplement, on va pas compter les mèches. Voilà. Hop, on peut dire que nous sommes dans cette box. Donc pour moi, dans un premier temps, on pourrait déjà, comme vous le savez, revenir en bas de la box, qui nous ferait un discount de 19% aux alentours des 0.0018. Mais comme je vous dis souvent, rentrer sur un support ou sur une résistance, c'est chaud du moment où vous faites du all-in, bien sûr. Si maintenant vous faites ma technique de rentrer en 3 fois, vous pouvez très bien rentrer sur le support du bas et voir ensuite comment les choses se passent. Si on voit que le token casse cette box pour la confirmer en tant que résistance et pour partir bien plus bas, là, c'est comme le scénario pour le Entangle. Et bien sûr, nous avons toujours le scénario opposé. On casse par le haut, pullback sur cette ancienne résistance pour la confirmer en tant que support et on part to the moon. Comme nous sommes dans la narrative IA et je vais vous le montrer que ça corrige sévère, comme vous le voyez ici, hein. Tout est dans le rouge sur l'IA. Nous avons même sur le node, hop, regardez, ça commence à vendre méchant, hein. Après, c'est toujours le même principe, hein. Les gens, ils veulent acheter quand ça monte, mais quand ça corrige, ils veulent plus. Et malheureusement, comme je vous dis souvent, c'est quand les gens ont peur ou quand les gens vendent qu'il faut acheter, et pas l'inverse. C'est contre-intuitif. Ok, je vais vous montrer. Quand on commence à vendre, à partir d'un certain moment, quand vous arrivez sur des pourcentages de 60, de 50%, 70% de baisse, il arrive un moment où il n'y a plus de vendeurs. Et qu'est-ce qui reste à part les vendeurs? Nous avons les holders, bien sûr, et les nouveaux entrants. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis de ne pas faire preuve d'avarice. Quand vous avez des 60% de discount sur un token, c'est énorme. N'espérez jamais revenir ici en bas. Car si on revient ici en bas, ben, c'est que le projet est mort. Ça, c'est déjà de un. Et de 2, vous ne profiterez jamais de ces multiples-là. Pourquoi? Est-ce que vous avez 200 000 dollars à investir dans ce projet lorsque c'était qu'une promesse? Non. Donc, vous ne pourrez pas bénéficier des 100x, 300x. C'est tout à fait normal. Donc voilà, cette petite parenthèse finie. Hop. Du coup, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Voilà. Donc voilà, pour le graphe sur Edge AI, c'est fini.
Du coup, lui, comme vous le savez, pour moi, l'intelligence artificielle, ça va être la grosse narrative de ce bull run. Car ça l'est déjà dans les marchés traditionnels, et c'est surtout que ça l'est dans notre vie. On entend parler plus que de ça. Et à chaque fois, on nous dit, attendez dans 5 ans, attendez dans 10 ans. Donc, c'est voilà, c'est une révolution, on peut appeler ça une révolution, l'IA. Voilà pourquoi je suis extrêmement bullish sur la narrative IA. Nous avons 214 millions de market cap avec tous les tokens qui sont dispo. Pour moi, ce sera entre les 50x et les 75x. Je vous présente maintenant un projet sur la narrative Reworld Asset, libérer la puissance de l'immobilier avec EstateX. Ici, nous sommes sur un projet qui n'a toujours pas de token. Comme vous le voyez, l'IDO est prévu pour le 15 avril. EstateX est plus qu'une plateforme, c'est une révolution dans les secteurs immobiliers. Notre approche unique de la tokenisation démocratise l'accès aux investisseurs immobiliers, vous permettant de bénéficier d'une liquidité accrue, de minimum d'investissement réduit et de la liberté de diversifier votre portefeuille comme jamais auparavant. On peut voir qu'ils ont été exposés dans le Forbes. Nous fournissons plus qu'une simple plateforme, nous proposons tout un écosystème de services conçus pour responsabiliser et transformer votre expérience d'investissement immobilier. Vous pouvez bien sûr transformer vos investissements en fiat, payer en quelques secondes. Vous pouvez voir qu'ils ont une subvention par Microsoft. Et oui, Microsoft, ce n'est pas rien. Et on peut voir quelques autres gros investisseurs comme Archipel et Swiss Money. Vous avez bien sûr des témoignages et tout ça. Je vous laisserai aller checker de votre côté. Et sur leur Twitter, on peut voir qu'ils sont déjà à 160 000 abonnés et vous pouvez voir l'interaction est présente. Et comme vous le voyez, ils postent, le dernier c'était il y a 2 heures, hein. Vous pouvez voir 123 cas d'impression, 43 cas d'impression, blindé de likes, des retweets, tout ce qu'on aime voir. On peut voir qu'il a une FDV à 22 millions, total supply 6 milliards. Vous voyez que c'est que dalle quand on parle de quelques millions, hein. Ici, on parle pour une total supply de 6 milliards. Dans le camembert, on peut voir bien sûr 16% sur les rewards via leur token. On peut voir le marketing 12%, réserve stratégique 10%, odeur. Qu'est-ce qu'il y a dans odeur? Nous avons les opérations de développement 10%, la liquidité plus le listing 10%, advisor 7%, bonus, team 2%. Et nous avons la private sale token à 26 à 27%. Et on peut déjà voir que eux ont eu le token à 0.00295. Alors lui, comme nous l'avons vu, grosse narrative sur les reward assets. Nous savons tous qu'un jour, le monde sera entièrement tokenisé. Sur ce, pas trop d'informations pour l'instant sur la sortie du token. Pour moi, selon bien sûr le listing, ce sera entre 30 et 50x. Tensor Space, et oui, comme vous l'avez deviné dans son nom, ils sont bien sûr sur le réseau de BitTensor. BitTensor, je vous le rappelle, est un protocole IA qui a explosé. On est parti de 25 $ pour monter à plus de 700 $. Donc, vous voyez que l'IA peut faire des performances de malade. Vous avez une plateforme décentralisée pour l'IA et le ML Computing. Exécutez et affinissez les modèles IA sans code, donc avec une utilisation enfantine. Utilisez la puissance du calcul GPU, TPU, LPU sur un marché décentralisé. Leur mission, TensorSpace démocratise l'accès à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, alimenter l'IA, ça coûte énormément d'argent. Ici, ça vous permet à chacun d'explorer et de contribuer au développement de modèles IA alimentés par un réseau d'une super puissance de calcul. Profitez de l'écosystème de sous-réseau BitTensor en plein essor. Participez à un marché de produits dérivés dynamique alimentant l'innovation et la croissance de Tensor Processing Unit. Accédez à la puissance de traitement dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Faites évoluer vos projets en toute transparence grâce à un marché décentralisé de GPU, TPU et LPU de pointe. TensorSpace est un protocole qui exploite la puissance de BitTensor, un réseau d'apprentissage automatique décentralisé, pour créer une plateforme pour les passionnés d'IA et de ML. Leur feuille de route, vous pouvez voir qu'il est dispo sur MEX. Comme d'habitude, vous avez le lien en description.
Sur leur Twitter, ils sont à peine à 9500 abonnés et regardez déjà l'interaction sur le tweet. Et il date d'à peine 1 heure. Alors, sur le graphe, on voit que c'est un token qui a explosé. On a fait du x58, c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, nous sommes sur du x7. Comme quoi, hein. Vous voyez, à chaque fois, je vous dis attention au listing, attention au listing. Voilà, on est en train de chuter, hein. On a du volume qui rentre, on va descendre en 4 heures. Ok, ici, on est allé jusqu'à 91% de discount. Et aujourd'hui, nous sommes à 87% de discount. À voir à partir de maintenant si on a réellement trouvé notre premier support et notre première résistance pour dessiner cette box. Voilà, je dis qu'il faut garder l'œil dessus en espérant voir bien sûr que ça latéralise et pouvoir placer quelques billes dans cette box. Ensuite, c'est toujours la même histoire. Si on casse la box avec beaucoup de volume, pourquoi pas rentrer quelques billes. Et si on casse la box avec beaucoup de volume par le bas, on attend bien sûr les phases de latéralisation. Alors lui, il a un market cap de 40 millions avec une FDV de 40 millions. Donc vous avez tous les tokens qui sont disponibles. Et il fait pratiquement 2 millions de volume sur 24 heures. Alors pour moi, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, je suis très bullish. C'est pareil que HAI. Nous avons tous les tokens qui sont disponibles. Nous sommes qu'à 42 millions de market cap. Je vais le placer juste à côté, entre les 50x et les 75x. Et pour le dernier projet qui n'a toujours pas de token, laissez-moi vous présenter Kima. Nous sommes dans la DeFi, mais pas que, car il vise énormément la sécurité entre blockchains. Le protocole de transfert d'argent décentralisé. Kima est un protocole de transfert d'argent décentralisé basé sur la blockchain. Il règle les transactions interchain, permettant aux applications de s'appuyer sur ce avec quoi elles sont à l'aise et de laisser les frictions financières dans le passé. Et oui, comme vous le savez, tous les projets scam et tout ça, honnêtement, on ne veut plus en voir. Avec 90% de vecteurs d'attaque en moins, pas d'oracle, pas de relayeur, de contrat intelligent ou de multisignature. Je ne peux pas le pirater s'il n'est pas là. 40% plus efficace. Kima peut prendre en charge jusqu'à 10 dollars de transaction pour chaque dollar de TVL. Le modèle économique de Kima ne repose pas sur les subventions symboliques. Au lieu de ça, il rémunère les fournisseurs de liquidités en termes de rendement réel. Donc bien sûr, vous avez du yield. On peut voir qu'ils ont été nommés dans investing.com, Cointelegraph, TradingView. La plupart des protocoles interchain utilisent des contrats intelligents. Bien que les contrats intelligents constituent une avancée révolutionnaire dans la technologie blockchain, ils restent très buggés et expérimentaux lorsqu'ils tentent d'interagir avec plusieurs chains. Cela a entraîné la perte de milliards de fonds en raison de piratage et d'autres attaques. Et oui, quand je vous le dis, nous sommes dans un écosystème où les hackers se régalent. Voilà pourquoi soyez très vigilants avec vos portefeuilles si vous ne voulez pas vous faire tout siphonner. Pourquoi se limiter aux utilisateurs d'un seul réseau? Donnez à n'importe quel utilisateur sur n'importe quelle blockchain en utilisant n'importe quel actif l'accès à vos produits et services en utilisant la technologie décentralisée révolutionnaire de Kirma. Après, ils en rajoutent, hein. Mais ça, c'est tout à leur avantage, hein. On en avait déjà parlé sur le marketing d'un projet. Si le marketing pue la merde, vous avez beau avoir le meilleur projet au monde, il partira à la cave. Vous pouvez retrouver ici tous leurs partenaires. Ça, je vous laisserai checker de votre côté. On peut voir bien sûr qu'ils font dans le paiement, le prêt-emprunt. Ils ont un marché de jeux et de NFT. Ils font des portefeuilles universels. Ils sont dans les bridges, dans les DEX. Voilà ce qui en fait pour moi un super projet. Et bien sûr, je suis allé checker leur Twitter, comme on aime, la petite coche en or. Et en plus, c'est lancé sur ChainGPT que je vous ai déjà présenté à de nombreuses reprises. C'est un super projet aussi, ça. Retournez voir les vidéos sur l'IA. ChainGPT, honnêtement, c'est une super crypto. Vous pouvez la staker et rentrer sur d'autres projets, comme sur le Kima.
Si vous stakez du ChainGPT, vous avez des allocations pour rentrer sur Kima. Tout ça se fait sur la BNB Chain. Alors pour eux, on peut voir 166K d'abonnés et regardez, l'interaction parle d'elle-même. Voilà. Beau projet à venir. Comme vous le savez, je n'aime pas trop donner des pronostics avant les listings, surtout quand c'est pas dans mon domaine d'expertise. Donc pour moi, je vais les taper comme Entangle sur les 30X. Et quand le token sortira et que je le présenterai dans une future vidéo, peut-être que je changerai d'avis. Mais d'ici là, restons prudents. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Comme vous le savez, nous restons sur des formats 25-30 minutes. Dire de ne pas vous saouler. Donc, rendez-vous demain pour la seconde partie. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, partagez et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.